Au sommaire de ce journal, élection des gouverneurs et sénateurs, c'est le troisième et dernier jour de la campagne électorale. La CENI a interdit aux candidats de tenir des propos injurieux ou diffamatoires. Élection des gouverneurs, le Lualaba d'hier et d'aujourd'hui. Quelles sont les avancées et les grandes réalisations de l'actuel gouverneur Fifi Masuka, candidate à sa propre succession? Le président provincial de l'UNPC Kinshasa, à la tête d'une forte équipe des journalistes, séjourne à Kolwezi. Le premier constat est plutôt satisfaisant. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, élection des gouverneurs et sénateurs. C'est le troisième et dernier jour de la campagne électorale. La Commission électorale nationale indépendante a interdit aux candidats de tenir des propos injurieux ou diffamatoires. Selon le calendrier réaménagé de la centrale électorale, les scrutins des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs sont programmés concomitamment ce lundi 29 avril et les résultats provisoires seront publiés le même jour. Élection des gouverneurs et sénateurs, le Lualaba d'hier et d'aujourd'hui. Quelles sont les avancées et les grandes réalisations de l'actuel gouverneur Fifi Masuka, candidate à sa propre succession? Le président provincial de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, à la tête d'une forte équipe des journalistes, séjourne à Kolwezi. Le premier constat est plutôt satisfaisant. Regardez. C'est en début d'après-midi de ce vendredi 26 avril que l'avion transportant la délégation des journalistes de Kinshasa, conduite par Jean-Marie Kassamba, a atterri à l'aéroport de Kolwezi. L'accueil a été chaleureux, à la plus grande satisfaction de l'homme aux chaussettes rouges. Ébloui par les changements déjà au niveau de l'aéroport, grâce au savoir-faire de la gouverneure à l'intérim Fifi Masuka Saini, Jean-Marie Kassamba est revenu sur les raisons de la mission de cette délégation des figures de proue de la presse nationale dans la province cobaltifère. D'abord parce que Kinshasa, la grande presse nationale, est très intéressée par ce qui se passe au Lualaba. Rappelez-vous que nous étions ici lorsque il y avait une vague de travaux lancés par Madame la gouverneure Fifi Masuka, et nous avons constaté qu'il y a un certain nombre de choses qui étaient faites. Et quelques mois après, presque un an d'ailleurs, nous sommes venus maintenant pour constater ce qui a été fait. Et ça coïncide, heureusement, avec ces élections de gouverneurs, pour constater effectivement comment la campagne se passe et donner à l'opinion nationale et internationale le vrai pouls des Kolwezi. D'ailleurs, on voit que même l'aéroport a complètement changé. Et donc, nous avons ici ce qu'on peut appeler les grosses têtes de la presse nationale. Et vous le voyez, que ce soit la presse audiovisuelle, écrite, en ligne. Nous allons en tout cas donner la température de Kolwezi, du Lualaba. Et en toute franchise, je peux vous dire qu'il va y avoir beaucoup d'informations à donner. Avec l'objectif de palper du doigt les différentes réalisations de la gouverneure à l'intérim de Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, cette délégation est venue également couvrir la campagne électorale pour les postes de gouverneurs au Lualaba. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs au Lualaba. Fifi Masuka Saini, actuel gouverneur, va devoir convaincre les 24 députés qui ont un choix à opérer entre 5 candidats, le 6e ayant désisté. Parmi eux, un ancien président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, un ancien ministre des Mines, une ancienne maire de Kolwezi et Patrick Katengo, un jeune qui tente sa chance. Crispin Chibikoufwa est notre envoyé spécial sur place. Derrière moi, les sièges de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Ici a lieu en ce moment même la campagne électorale pour l'élection des gouverneurs et des sénateurs. En fait, 6 candidats étaient en lice. 2 ont désisté. Il reste donc 4 candidats qui devront donc départager les 24 députés nationaux. Parmi ces candidats, il y a l'actuel chef de l'exécutif provincial, Fifi Masuka Saini. Face à elle, un ancien ministre des Mines, une ancienne maire de la ville et un jeune, n'est-ce pas, qui tente sa chance. Devant les députés provinciaux, l'actuel gouverneur à l'intérim de Lualaba a donc fait le bilan
de sa gestion pendant les 3 ans qu'il est à la tête de la province, ainsi que de perspectives et d'avenir. Cette campagne se déroule dans cet hémicycle de l'Assemblée provinciale de Lualaba en présence d'un groupe de journalistes venus de Kinshasa, une délégation conduite par Jean-Marie Kassamba, intéressé par ce qui se passe dans cette province riche en ressources minières. Les 24 députés devront donc se choisir un gouverneur et un vice-gouverneur le lundi 29 avril prochain depuis Kolwezi, Crispin Chibinkoufa, Télé 50. Et à l'Équateur, la population en colère contre la décision de la CENI reportant l'élection des gouverneurs et des sénateurs est spontanément descendue dans la rue en marchant jusqu'au siège de cette institution à Mbandaka pour exprimer son mécontentement. À l'Équateur, la population en colère contre la décision de la CENI qui reporte l'élection de sénateurs et gouverneurs de province au 7 mai 2024 est spontanément descendue dans la rue ce vendredi 26 avril 2024, marché jusqu'au siège de cette organisation à Mbandaka où elle a brûlé de pneus. Elle ne trouve pas la raison valable du report de la date des dites élections dès lors que le bureau d'âge a fini sa mission après avoir régulièrement élu et installé les membres du bureau définitif et permanent. Par conséquent, elle exige l'organisation de ces élections le lundi 29 avril 2024 à l'instar des autres provinces de la République, conformément au tout dernier calendrier publié par la CENI. Parce que vice-premier ministre et ministre intérieur azali corrompu na gouverneur équateur bobo pour atia trouble na kati ya ville de Mbandaka, élection ya bureau de Bimaki, président assemblée azali, mais toza surpris élection za lundi, tout le monde a décision à CENI que élection a prolongé na le 7. Toyibo comment pourquoi élection za le 7? Na raison ba pesi na kati balobi que pour élection ya président et vice-président ezalaki nano installé té. Mais comme si parce que élection eleki na mis sur la population et longo ya bato banche ya province. Toujours dans le même registre, à l'Équateur, les partis politiques et associations membres de l'Union sacrée de la nation sont également contre le report des élections des sénateurs et gouverneurs. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration politique. Déclaration politique des présidents fédéraux et partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation. Nous, présidents fédéraux des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation Équateur, sommes réunis ce jour à Mbandaka le 26 avril 2024 pour analyser l'actualité politique de l'heure. Après échange, il y ressort ce qui suit. Le caractère flou, le caractère loufoque des différents messages officiels émanant de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières faisant état de son refus de reconnaître l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, régulièrement tenu le 2 avril 2024, dont le rapport lui a été régulièrement transmis par le bureau d'âge, lequel avait été réceptionné en date du 3 avril 2024 par ses services. Rappelons au VPM de l'Intérieur qu'il n'existe pas de crise au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Par ailleurs, les 3 députés invalidés par la plénière ont saisi la Cour constitutionnelle et doivent attendre les décisions de la Haute Cour, informant l'opinion que l'Assemblée provinciale de l'Équateur compte 21 députés provinciaux et non 19 qui siègent valablement. Eu égard à ce qui précède, demandons au VPM de l'Intérieur, Dieter Kazadi, de cesser de semer des troubles à l'Équateur, cherchant à imposer un candidat vomi par la population en la personne de M. Bobo Boloko Bolumbu. Sénatorial au Congo central, le candidat indépendant numéro 34, Massamba Matemo Oscar, a récemment, devant les élus de la province, dévoilé ses ambitions. Suivez l'essentiel de sa vision pour le Congo central dans cet élément signé Benjamin Moudiata.
Une tête bien faite, ayant prouvé ses compétences dans plusieurs secteurs professionnels et plusieurs fois au poste ministériel dans la province du Congo central, Massamba Matemo Oscar a étalé noir sur blanc sa passion pour sa province devant les élus provinciaux. En toute confiance pour un véritable développement économique et social de notre province. Luttons contre l'insécurité, luttons contre la pauvreté, luttons contre les inégalités. Les défis à relever, nous le savons tous, ils sont très nombreux. Programme axé sur une phrase magique, tous unis, bâtissons. Le numéro 34 de la sénatoriale du Congo central, Massamba Oscar, veut travailler pour le développement intégral de sa province. Je le disais, ayant exercé les fonctions de vice-ministre national de la Défense nationale et de ministre provincial de différents départements, je connais l'importance du traitement rapide de l'information et de sa mise en œuvre à terme. C'est la méthode pour faire parvenir cela et pour en faire le suivi qui compte. Notre implication sera active et responsable à tous les niveaux. Comme un véritable fils du terroir, Massamba Matemo Oscar n'a pas que des discours, mais aussi une expérience de taille pour mieux répondre aux exigences de la province, une fois élu sénateur. Dans un autre registre, ils étaient nombreux hier vendredi sur les acteurs de la ville de Kikwit au Kwilu pour demander à la Fédération des entreprises du Congo de ne pas empêcher l'ARSP de poursuivre avec les recommandations qui donnent les opportunités à tout le monde de saisir les gros marchés de la sous-traitance. Il s'agit donc des entrepreneurs ainsi que les jeunes start-up mobilisés comme un seul homme avec un mémo adressé au chef de l'État. Grogne dans la province de Kwilu. Dans l'avant-midi de ce vendredi 26 avril, les entrepreneurs qui œuvrent dans la sous-traitance et ceux de petites et moyennes entreprises ont battu pavé sur les grandes artères de la ville de Kikwit sous l'encadrement de la police nationale, direction l'hôtel de ville. À la base, ils ont exprimé leur ras-le-bol contre l'attitude malveillante de la Fédération des entreprises du Congo, qui ne vise que les intérêts égoïstes de certains de ces ténors au sujet des recommandations de l'ARSP pour des gros marchés. Ils l'ont dit à travers un mémo adressé au chef de l'État, remis entre les mains du maire de la ville. Une analyse approfondie a révélé les conséquences néfastes du monopole de la FEC sur les marchés de sous-traitance, l'accès des entreprises locales. Les monopoles de la FEC limitent l'accès des entreprises du Kwilu aux opportunités de sous-traitance, les obligeant à dépendre de la recommandation octroyée par la FEC, souvent à des conditions défavorables. Le regroupement des entrepreneurs du Kwilu reste plutôt confiant en politique du chef de l'État Félix Tshisekedi implémentée par les animateurs de la RSP pour que soit matérialisée la création de la classe moyenne, disent-ils. Contrairement à la FEC, pour nous REC, la nouvelle de ces recommandations a été favorablement accueillie à Kikwit et nous sommes convaincus que désormais l'entrepreneuriat au Congo est entre de bonnes mains, à savoir celle du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, dont la vision est matérialisée dans la sous-traitance par l'ARSP que nous soutenons et félicitons. Étant donné que les manifestations ne font que se multiplier dans ce sens à travers le pays, il revient donc aux autorités au niveau supérieur de s'y pencher, alors très rapidement, car il s'agit de l'intérêt du peuple. Les conditions de détention en RDC laissent à désirer, voilà qui justifie l'appel du président de la CNDH au gouvernement en vue de résoudre cette question qui touche le droit de l'homme dans notre pays. Une journée où plusieurs personnes se posent des questions sur les inquiétudes dues aux mauvaises conditions carcérales des différents lieux de détention à travers le monde. En République démocratique du Congo, la Commission nationale de droits de l'homme n'est pas en reste. Bras croisés, le président de cette structure d'appui au respect des droits de l'homme, Paul Ntsapou Mukulu, s'est exprimé en ces termes.
L'Office national d'identification de la population annonce la poursuite de l'opération d'identification de la population de la grande masse. Ces opérations vont commencer par les 4 communes pilotes, Bondalungwa, Lingwala, Limete, Ntsele. Vendredi, ce sont les personnalités politiques, judiciaires et les patrons des médias qui ont été invités pour se faire délivrer la carte d'identité. Après avoir clôturé la formation des formateurs, l'Office national d'identification de la population vient d'élancer l'opération de la grande masse de la population. Et en ces jours, ce sont des hautes personnalités qui ont fait les pas. Et à leur grande satisfaction. C'est depuis la carte du Zaïre verte, une grosse carte que nous avions. Vous n'étiez pas encore né. Nous, on l'avait. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'être identifiés, de nous dire qu'on est Congolais. Coup de chapeau à tous ceux qui ont travaillé dans le projet. Et chaque Congolais aura un numéro unique d'identification. C'est un plaisir. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous avons cette carte qui est la nouvelle technologie que le président de la République, Félix Tshisekedi, donne aux Congolais gratuitement. Et l'ONUP a déjà prévu pour que tout le monde soit servi. Nous devons non seulement chercher ça, mais nous devons aussi montrer notre patriotisme. Ne pas se bousculer, ne pas monnayer ça. Hein? Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de mystérieux. C'est une carte d'identité. 40 ans après, la République démocratique du Congo aura sa carte d'identité nationale. La dernière remonte à l'époque du Zaïre, sous Mobutu. L'identification de la population et la délivrance de la carte a été l'une des promesses réalisées par le président Félix Tshisekedi. La circulation ferroviaire en République démocratique du Congo devient un casse-tête et le manque d'entretien des rails, pour ne pas dire l'abandon de plusieurs axes, pose des sérieux problèmes dans le vécu quotidien de beaucoup de populations, surtout à l'intérieur du pays. Nous sommes par exemple dans le Grand Katanga, précisément sur l'axe ferroviaire Lubumbashi-Kabongo. Dans cette partie du pays, les rails sont en état de délabrement très avancé. Les passagers sont parfois abandonnés dans le parc Upemba au risque de se faire dévorer par les lions incontrôlés des parcs. Quand le train Diamant tombe en panne, il faut attendre plus ou moins une semaine pour le dépanner. Sur qui compter pour matérialiser la vision du développement de la RDC qui ne peut pas s'accomplir sans résoudre les problèmes des infrastructures routières et ferroviaires, secteur clé pour lutter contre la famine dans les villages qui ravitaillent les villes en différents produits alimentaires et la plupart des produits agricoles. Nous sommes dans l'espace Grand Katanga sur l'axe Kabongo-Lubumbashi où nous assistons à une situation de délabrement sans précédent de la voie ferroviaire qui met plusieurs populations dans la détresse de voir leurs produits agricoles pourrir dans leurs maisons car ne sachant pas les acheminer dans des centres de consommation, les têtes des trains Diamant qui ne savent pas tenir faute de manque de politique d'entretien et de suivi de la part des autorités qui animent le secteur ferroviaire du pays. Plusieurs fois, les passagers sont abandonnés dans les parcs Upemba au risque de se faire dévorer par des lions qui vivent incontrôlés dans ces parcs quand les têtes de train Diamant tombent en panne et attendent jusqu'à une semaine pour être dépannés. Et quand les passagers se débrouillent pour atteindre Lubumbashi par la moto sur les rails, c'est cette barrière de péage érigée sur les rails. Une façon de tracasser les paisibles passagers sans savoir où part l'argent perçu par ces paysans déguisés en agents, percepteurs et contrôleurs. Autorisation des transports. En sport, pour finir, l'aventure s'est arrêtée pour le tout-puissant Mazembe en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Corbeaux ont été battus par Al Ahly d'Égypte sur le score de 3-0. Pourtant, ils avaient ouvert en premier le score avant que l'arbitre ne refuse ce but après consultation à la fin du match. Lamine Ndiaye n'a pas caché sa déception. On l'écoute. Je suis forcément par le score, parce que je pense que ce match-là ne mérite pas de finir à 3-0.
déçu parce que, vous savez, en Afrique, je pense, si on veut avancer vraiment, il faudra que les arbitres soient sérieux. Parce que dès le début du match, on a vu qu'il arbitrait que dans un sens. Et ça, vous savez, nous sommes des êtres humains et ça décourage, ça déconcentre et je pense qu'il a joué un rôle très négatif dans ce match-là. Et Arli n'a pas besoin de ça. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça. Et malheureusement, moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le football africain. Et vraiment, parfois, les arbitres sont décisifs. Et ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Le combat qu'on doit mener, c'est ça. Si on veut progresser, il faut qu'on prenne des professionnels. Pas de faire un arbitrage maison comme ça où au début du match, je peux prendre tout le monde à témoin. Toutes les fautes étaient sifflées contre nous. Et quand on faisait faute contre nous, ils ne sifflaient pas. Ils laissaient jouer. Et ça, à un moment donné, tu ne sais plus. Il est là pour être neutre, je sais pas, arbitrer sérieusement. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Élection des gouverneurs et sénateurs, c'est le 3e et dernier jour de la campagne électorale. La Commission électorale nationale indépendante a interdit aux candidats de tenir des propos injurieux ou diffamatoires. Les lois d'hier et d'aujourd'hui, quelles sont les avancées et les grandes réalisations de l'actuel gouverneur Fifi Masuka, candidate à sa propre succession? Le président provincial de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, à la tête d'une forte équipe des journalistes, séjourne à Kolwezi. Le premier constat est plutôt satisfaisant. Merci de votre attention soutenue. À 19h, retrouvez Gaëtan Koubabouranzi pour un nouveau journal. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.